Du 27 au 28 octobre 2025, Cotonou a été le carrefour de l'action climatique en Afrique. Au Palais des Congrès, le Bénin a accueilli la 6e édition du sommet Climate Change Afrique 2025, placé sous le thème Énergie renouvelable, adaptation et biodiversité, enjeux et perspectives. Un rendez-vous majeur qui a rassemblé gouvernements locaux, entreprises, chercheurs, institutions financières et sociétés civiles autour d'un même objectif: bâtir une Afrique résiliente, innovante et durable. L'Afrique doit plier sans rompre pour se redresser plus forte. Voilà l'esprit de ce 6e sommet Climate Change ici à Cotonou. Transformer nos vulnérabilités en force, nos défis en opportunités. Alors, c'est quoi Climate Change? Climate Change a été créé en 2015 à la suite de l'accord de Paris. Et Climate Change fédère les acteurs non étatiques du climat, collectivités locales, sociétés civiles, entreprises, chercheurs, pour accélérer l'action climatique en complément et en appui aux actions des gouvernements. Un sommet Climate Change, c'est un temps collectif qui doit participer, qui doit structurer le débat international, qui légitime des propositions collectives, qui doit donc ensuite influer sur les décisions prises dans les instances de la gouvernance mondiale, interpeller, convaincre les principaux dirigeants mondiaux. Dans le cas présent, ce sommet ici à Cotonou s'inscrit, cela a été dit dans la table ronde précédente, à quelques jours de la COP de Belém au Brésil, 10 ans après la COP de Paris, nous étions des acteurs qui avaient suscité un vrai espoir de remettre le monde sur une trajectoire crédible de stabilisation du climat sous les fameux 1,5 degrés de réchauffement. Sous le leadership du gouvernement béninois, le ton a été donné dès l'ouverture. Le ministre de la Décentralisation a rappelé la vision du Bénin: faire de la lutte contre le changement climatique une priorité nationale. Le pays a déjà franchi des étapes clés avec le plan national d'adaptation, la protection de ses zones côtières et la promotion des énergies propres pour tous d'ici 2030. Le maire de Cotonou, lui, a insisté sur le rôle essentiel des villes dans cette dynamique, appelant à des territoires plus résilients et mieux préparés face aux défis climatiques. Cotonou n'est pas qu'une ville côtière. Elle est une métaphore vivante de l'Afrique d'aujourd'hui. Vulnérable, mais debout, menacée, mais inventive, blessée, mais jamais vaincue. Notre combat contre les inondations, notre engagement pour une urbanisation durable, nos politiques de végétation et d'inclusion expriment une seule évidence: nous refusons de subir, nous choisissons d'agir. Les élus locaux sont les premiers répondants du changement climatique, secrétaires du front avancé, là où le réel résiste et où les politiques publiques prennent corps. Mais ce sommet doit aussi rallumer notre flamme, celle du financement des initiatives locales. Nos territoires, nos communes, nos jeunes ont des idées, des projets, des réussites. Il leur manque parfois des moyens d'en amplifier la portée. Chaque commune africaine doit pouvoir accéder au fonds vert, à des ressources transparentes, à une ingénierie adaptée à ses besoins. Car c'est ici, à l'échelle du quartier, de la rue, de la lagune, que se joue l'avenir du climat mondial. Au nom du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, et en mon nom personnel auquel j'associe évidemment celui de mon collègue en charge du cadre de vie et des transports, et également celui du tourisme qui est momentanément empêché, en charge du tourisme, de la culture et des arts, je voudrais vous exprimer les cordiales bienvenues du peuple béninois en terre hospitalière de Béanzin, de Kaba et de Biogara. En choisissant ce thème pour l'édition 2025, vous avez bien voulu rappeler, entre autres, que le chemin de l'Afrique vers le développement durable passe par les 3 piliers essentiels que sont l'énergie propre pour alimenter nos ambitions, l'adaptation pour protéger nos territoires et la biodiversité pour conserver notre héritage naturel. Profondément convaincu de cette réalité fondamentale africaine, le Bénin s'est fait depuis 2016 l'artisan d'une politique climatique proactive et exemplaire.
Notre pays a multiplié les engagements et les projets dans les énergies propres. C'est ainsi qu'en 2025, nous avons lancé un projet solaire de 45 millions d'euros pour électrifier 50 000 foyers à travers 4 centrales, une à Boyko, une à Parakou, une à Djougou et une à Latitengu. Cette initiative illustre notre volonté d'accroître rapidement la part du solaire dans notre mix énergétique. Ce projet complète la politique nationale des énergies renouvelables 2020-2030 qui fixe les objectifs ambitieux en vue de déployer les installations solaires photovoltaïques sur tout le territoire national. Dans le budget général de l'État, gestion 2025, le gouvernement a inscrit un financement de 88,78 milliards de francs CFA pour 21 projets prioritaires, parmi lesquels l'on peut rappeler, à juste titre, l'extension de la centrale solaire Défi-Sol, le programme d'accès durable et sécurisé à l'énergie électrique, l'électrification solaire de 750 infrastructures socio-communautaires et enfin, le renforcement du réseau de distribution Press Ready. Ce sommet a aussi renforcé le partenariat entre l'Afrique et l'Europe pour une transition énergétique juste. Aux côtés du Bénin, les partenaires internationaux, Union européenne, Agence française de développement, Banque ouest africaine de développement, ont réaffirmé leur engagement. De nouveaux financements et programmes ont été annoncés. Développement de centrales solaires, adaptation urbaine, préservation des écosystèmes et soutien aux PME faites. L'Afrique avance désormais vers des solutions de financement adaptées à ces réalités. Au Bénin, notre partenariat s'incarne notamment par le soutien à la transition énergétique et l'accès à l'électricité durable via la construction de centrales solaires à hauteur de 100 MW, soit bientôt 20% de la consommation annuelle du pays en électricité. L'adaptation des villes au changement climatique a permis d'accompagner 6 collectivités, dont celle de Cotonou, et Porto Novo par exemple, dans la construction d'infrastructures pour faire face aux inondations, mais aussi une planification urbaine durable permettant d'améliorer les conditions de vie de 240 000 habitants. La préservation de la biodiversité dans les parcs de la Pendjari et du W à travers la Fondation des savanes ouest-africaines, avec 5 premiers OSC qui viennent d'être appuyés sur des projets portés par des populations en périphérie des parcs. La gestion intégrée des zones côtières à Cotonou, Ouidah et Grand Popo pour protéger les populations contre l'érosion et la montée des eaux. Et enfin, l'intégration du climat dans les politiques publiques avec le programme Adaptation qui vient renforcer les capacités des institutions pour une planification climatique plus efficace. La résilience climatique, c'est non seulement protéger des vies, mais aussi préserver les moyens de subsistance et les ressources économiques de nos territoires. Partout dans le monde, nous sommes confrontés à une menace réelle et urgente qui pèse sur nos maisons, sur nos terres et nos économies. Investir dans l'adaptation, c'est investir dans la protection des personnes, des emplois et de notre avenir commun. Cependant, les investissements publics à eux seuls ne suffiront pas. Nous devons mobiliser davantage de financement privé. Et c'est précisément ici, parmi les acteurs réunis à ce sommet, que se trouvent les solutions. Au-delà des grands discours, la parole a été donnée aux acteurs du terrain. Associations, entreprises vertes et chercheurs ont partagé leurs expériences et leurs défis. L'économie circulaire, la gestion durable des déchets, la participation des jeunes et des femmes, autant de solutions locales qui inspirent et redéfinissent la transition énergétique africaine. Ce type d'événement est essentiel pour nos structures de la société civile et de l'économie sociale et solidaire puisque ça nous permet de comprendre les enjeux des autres acteurs qui font partie de l'écosystème et de créer des synergies. Par exemple, pour des associations comme la nôtre qui sont de petite taille, rencontrer des institutionnels comme la Banque ouest-africaine de développement ou encore l'Agence française de développement, même si parfois nous sommes bénéficiaires de leurs dispositifs, ça nous permet encore de faire entendre nos recommandations, de faire entendre nos besoins qui finalement sont les besoins du terrain, des coopératives, des femmes, des enfants et des hommes que nous accompagnons au quotidien.
Ça nous permet également de tisser des liens avec nos organisations sœurs et de créer des partages d'expériences pour un écosystème toujours plus résilient et toujours plus novateur. De ce rendez-vous international est née une feuille de route ambitieuse. Accélérer les énergies renouvelables, protéger la biodiversité et renforcer la résilience face au dérèglement climatique. Cotonou inscrit désormais son nom parmi les capitales africaines de la transition écologique. Le sommet Climate Change Afrique 2025 signe une promesse, celle d'une Afrique unie qui n'attend plus mais qui agit, innove, avance pour un avenir bas carbone et porteur d'espérance.